Chapitre 9. La blessure et la merveille. Au bord de Wadi Kelt, Adrian ne s'arrêta pas de courir, pas avant que les tours aient disparu. Une lune pâle planait au-dessus des falaises, projetant des ombres blanches comme des eaux. Le vent hurlait dans la gorge, faisant vibrer les pierres et soulevant la cendre d'un drone de transport calciné. Adrian grimpa au-dessus du rebord, les jointures ensanglantées, le souffle court. Il priait d'avoir semé les derniers strackers hybrides. Le drone dans son épaule pulsait encore faiblement, mais il avait détourné son signal, une astuce que Jonah Reed lui avait apprise. Il suivait des rapports fragmentés, des transmissions codées, des murmures de survivants fuyant vers le sud. Mais c'était la voix d'Evelyn qui le guidait vraiment. Le message n'avait joué qu'une seule fois, puis s'était auto-effacé. Ils arrivent, la Judée brûle, mais les survivants se lèvent. C'était suffisant. Son implante LiveKey avait grillé pendant la fuite. Les drones infestaient le ciel. Jérusalem était scellée. Mais les balises de la résistance, des marqueurs ultraviolets, illuminaient encore la voie pour ceux qui savaient les voir. Ils l'avaient menée à travers des oueds asséchés et des villages brisés, vers les falaises, vers un abri. Il atteignit la crête au crépuscule, un avant-poste de la résistance. Adrian se laissa tomber derrière les rochers, scrutant le fond du canyon. Des feux vacillaient, brûlages contrôlés ou signaux. Il consulta sa vieille carte, recoupant les coordonnées anciennes de Reed. Là, l'ancien chemin des pèlerins. Des feux de camp cachés luisaient en contrebas. Et puis, il la vit. Le sentier Tossor était ancien, plus vieux que les villes en flammes derrière eux. Il serpentait à travers des ravins secs et des crêtes de calcaire, vestiges de sentiers de bergers oubliés. La poussière s'accrochait à chaque pas, mais les survivants continuaient d'avancer. Les jambes d'Élie le faisaient souffrir. Sa gorge brûlait à cause de la fumée. Mais il ne demandait plus où ils allaient. Il le savait déjà. Le désert, avait dit l'homme en blanc. Il les y a conduits autrefois. Il le fera encore. Il n'avait ni tente, ni équipement solaire, seulement ce qu'ils portaient sur le dos. Et pourtant, ils avaient de l'eau. Ils avaient de la nourriture, de petits miracles, une source dans les rochers, des oiseaux qui se posaient sans peur, une réserve de vivres dans une grotte abandonnée. Ils ne posaient pas de questions. Ils avançaient. À minuit, à Tel Arad, 12 adolescents, certains blessés, d'autres silencieux, traversèrent les ruines d'un site de fouilles. L'un portait un rouleau de la Torah. Un autre serrait un pendentif lumineux gravé de feu hébreu. Une fille s'arrêta et leva les yeux vers le ciel. Les étoiles changent. Personne ne parla. Ils continuèrent à marcher. Au crépuscule, dans le désert du Néguev, une femme enceinte, guidée par un garçon d'à peine 10 ans, avançait à travers les dunes balayées par le vent. Il suivait des glyphes de la résistance en ultraviolet, des miettes pour les fidèles. Au loin, quelqu'un se mit à chanter. Un psaume, brisé, faux, mais plein d'espoir. Pas celui qui demeure à l'abri du Très-Haut. À l'intérieur du refuge caché, la dernière crête s'ouvrait sur un canyon étroit, insignifiant depuis les airs. Mais en bas, taillé dans la roche, se trouvait un réseau de grottes et de structures à moitié effondrées, dissimulées par la pierre et des siècles d'érosion. La résistance l'appelait le refuge. Les Écritures l'appelaient le lieu préparé dans le désert. À l'intérieur, des lampes batteries vacillaient. Hey, saint! Les membres de la résistance les accueillaient d'un simple hochement de tête. Des médecins soignaient les blessures. Des scribes recopiaient des rouleaux endommagés. Un homme marqué par les années montait la garde à l'entrée, serrant un Tanakh usé. Le sentier était plus ancien que les villes en flammes derrière eux. Il serpentait à travers des ravins secs et des crêtes calcaires, vestiges de vieux chemins de bergers oubliés. La poussière collait à chaque pas, mais les survivants continuaient d'avancer. Les jambes d'Élie le faisaient souffrir. Sa gorge brûlait à cause de la fumée. Mais il ne demandait plus où ils allaient. Il le savait déjà. Le désert, avait dit l'homme en blanc. Il les y a conduits autrefois. Il le fera encore. Ils n'avaient pas de tente, pas de matériel solaire, seulement ce qu'ils portaient sur leur dos. Et pourtant, ils avaient de l'eau. Ils avaient de la nourriture, de petits miracles, une source jaillissant des rochers, des oiseaux se posant sans crainte, une cache de provisions dans une grotte abandonnée.
Ils ne posaient pas de questions. Ils avançaient. À minuit, à Tel Arad, 12 adolescents, certains blessés, d'autres silencieux, traversèrent les ruines d'un site de fouilles. L'un portait un rouleau de la Torah. Un autre serrait un pendentif lumineux gravé de feux hébraïques. Une fille s'arrêta et leva les yeux vers le ciel. Les étoiles changent. Personne ne répondit. Ils continuaient simplement de marcher. Au crépuscule, dans le désert du Néguev, une femme enceinte, guidée par un garçon d'à peine 10 ans, avançait péniblement à travers les dunes balayées par le vent. Il suivait des glyphes de résistance ultraviolets, des miettes de pain pour les fidèles. Au loin, quelqu'un commença à chanter. Un psaume, brisé, faux, mais rempli d'espérance. B, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. À l'intérieur du refuge caché, la dernière crête s'ouvrait sur un canyon, étroit insignifiant vu du ciel. Mais en contrebas, taillé dans la roche, se trouvait un réseau de grottes et de structures à moitié effondrées, dissimulées par la pierre et des siècles d'érosion. La résistance l'appelait le refuge. Les Écritures l'appelaient le lieu préparé dans le désert. À l'intérieur, des lampes batterie vacillaient. Hey, saint! Les membres de la résistance les accueillaient d'un hochement de tête discret. Des médecins soignaient les blessés. Des scribes copiaient des rouleaux endommagés. Un homme usé montait la garde à l'entrée, tenant fermement un Tanakh abîmé. Élie s'effondra près d'un petit feu, son corps endolori mais son esprit étrangement calme. Il leva les yeux vers les parois de pierre, couvertes de versets gravés. L'un d'eux attira son attention. Elle s'enfuit dans le désert, vers un lieu préparé pour elle par Dieu. Apocalypse 12, 6. Alors que les ténèbres couvraient la terre sous l'ombre du jugement, la lumière commença à vaciller. Depuis les profondeurs des bunkers scellés jusqu'au canyon du Néguev, depuis les synagogues brisées jusqu'au silence du mont du Temple, le tiers béni, survivant, commença à se réveiller. Ils étaient les blessés, Marquez, et pourtant, ils vivaient. Le dernier journal de Jonah Reed disait « 2 tiers seront retranchés et périront, mais le tiers restant sera conduit à travers le feu. Je les affinerai comme on affine l'argent. Je les éprouverai comme on éprouve l'or. Ils invoqueront mon nom et je leur répondrai « Vous êtes mon peuple. » Et ils diront « Le Seigneur est notre Dieu. » Dans une grotte du désert, un groupe d'adolescents du reste s'agenouillait en prière pendant que l'un d'eux lisait doucement un passage d'Ésaïe. « Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. » À Jérusalem-Est, un rabbin alluma une seule bougie et murmura « Nous ne sommes pas oubliés. » Une image satellite d'un drone orbital désactivé montrait des grappes de l'un de signatures thermiques formant d'étranges figures anciennes, un nouvel exode tracé sous les étoiles. Ah, ils ont tenté de nous effacer. Mais nous sommes toujours là. Nous sommes le reste. Et nous nous sommes réveillés. Evelyn était accroupie près du bord du ravin, distribuant des sachets d'eau purifiés à un groupe d'adolescents évacués. Elle n'avait pas dormi, avait à peine parlé, mais quelque chose dans son cœur murmurait sans cesse. Il arrive. Lorsqu'elle vit la silhouette sur la crête découpée contre le ciel teinté de fumée, elle resta figée. Puis la forme avança en boitant, et elle sut. Adrien. Il tomba à genoux près d'elle, l'enlaçant avant qu'aucun mot ne soit prononcé. La douleur, le feu, la prophétie, les cendres d'un monde en flammes derrière eux. Rien de tout cela n'avait d'importance ici, pas en cet instant. Ils étaient vivants, ils étaient ensemble, et ils ne fuyaient plus seuls. Ils s'assirent au pied du mur du ravin, tandis que le vent tournait au-dessus d'eux, portant le parfum de cendre et de myrrhe des ruines de Jérusalem. Adrien sortit une sacoche de son sac. « J'ai trouvé quelque chose dans le refuge près de Cracovie. C'était caché sous les dalles de l'hôtel. » Evelyn ouvrit lentement le journal usé. Elle reconnut immédiatement l'écriture. « Jonah » souffla-t-elle. Adrien montra la dernière page, marquée d'un symbole en encre délavée l'oméga. Evelyn lut à voix haute. « Si le reste survit, la guerre n'est pas perdue. Ils sont la clé non pas de la résistance, mais de la rédemption. Ils sont le dernier miroir de vérité dans un monde de mensonges façonné par la lumière. Et lorsque le tiers se réveillera,
le signal oméga pulsera de nouveau. La tromperie se fissure. Son regard se figea. Il savait pour le tiers. Il savait que ça commencerait ici, dit Adrian. Il regarda les grottes au Le Mazaouin, où les jeunes survivants se cachaient en silence. Si le reste survit, la guerre n'est pas perdue. Puis il referma sa veste et se leva. Alors moi non plus. Evelyn sourit à travers ses larmes. Alors nous marcherons ensemble. Des heures après leur retrouvaille, Adrian et Evelyn descendirent dans les cavernes calcaires du désert de Judée. Le sentier serpentait profondément dans la roche à travers la région du Wadi Kelt aride, ancienne, sculptée par le temps. Evelyn suivait le guide de la résistance en silence, ses doigts effleurant les parois gravées tandis qu'ils descendaient. La lumière des torches vacillait plus loin, mais plus ils avançaient, plus l'air devenait frais ancien, sacré, comme si le temps lui-même était venu dormir ici. Adrian marchait à ses côtés, sa sacoche en bandoulière, usée mais intacte. À l'intérieur, les rouleaux de Reed, l'ardoise noire marquée de l'oméga et les notes d'Evelyn. Devant eux, le tunnel débouchait sur une vaste caverne. Des centaines de personnes s'y étaient rassemblées. De jeunes hommes en tzitzit couverts de poussière, des femmes âgées tenant des rouleaux de Torah dans leurs bras, des enfants emmitouflés dans des couvertures thermiques bordées de prières hébraïques. Des secouristes de la résistance circulaient entre eux, vérifiant les signes vitaux, offrant de la nourriture et des murmures d'espoir. Mais personne ne criait, personne heuillait. Personne ne paniquait, c'était calme, raffiné, comme de l'argent dans un creuset. Un homme s'avança, barbe grise, grand, les yeux brillants de larmes et de feu. Il ne portait ni arme ni insigne, seulement un vieux tali et un pendentif gravé de l'oméga. « Vous êtes ceux dont Reed a parlé, » dit-il. Les témoins qui n'étaient pas prophètes, mais qui furent choisis quand même. Evelyn ne le corrigea pas. Elle se contenta de hocher la tête et ouvrit la sacoche, révélant le tube du rouleau scellé. Le souffle de l'homme se coupa. « Il l'a laissé avec vous, » murmura-t-il. « Alors c'est vrai, le motif, le fil oméga. Il a survécu. » Adrien regarda au-delà de lui vers les cartes accrochées aux parois de la caverne, marquées de routes de l'Exode, de codes de résistance et de passages bibliques recoupés avec des données satellites. Au centre, une grande carte dessinée sur parchemin et plastique, le réseau du désert, grottes, sources, pointes de refuge, groupe mobile de quelques privilégiés. « C'est plus grand que la survie, » murmura Adrian. « Ça l'a toujours été, » répondit Evelyn. Un à un, ils se rassemblèrent posant des questions, partageant des visions, offrant ce qu'il leur restait. Le reste du peuple n'attendait plus. Il s'assemblait. Un adolescent ayant porté son frère à travers le désert cartographiait maintenant les grottes de mémoire. Un ancien technicien radio de Tsahal bricolait des communications sécurisées à partir de satellites récupérés. Un rabbin ayant perdu toute sa yeshiva enseignait maintenant la prophétie à des enfants autour d'un feu. « Et nous ne sommes pas des réfugiés, » dit un homme. « Nous sommes la prophétie. »« Non, » dit Evelyn, se levant lentement, la voix basse et ferme. « Et nous en sommes la réponse. » Dans le silence de la caverne, sous les prières gravées dans la pierre par des ancêtres depuis longtemps disparus, Adrien s'avança au centre et alluma une simple lampe à huile. Sa lumière s'étendit largement sur les visages des survivants rassemblés. « C'est ici que tout commence, » dit-il. « Ce n'est pas la fin du monde. C'est le retour de la vérité. » Peine pendant 3 jours, le monde avait retenu son souffle. Des drones planaient sans frapper. Dans l'ombre, des croyants murmuraient des hymnes. Ils n'allumaient aucun feu, mais leur cœur brûlait. Certains osaient croire que le cauchemar touchait à sa fin. Ils avaient tort. La diffusion reprit. Des écrans depuis longtemps éteints s'illuminèrent. Menaçant, des panneaux d'affichage s'animèrent. Les implants neuronaux bourdonnèrent sans commande. Dans les camps de réfugiés, les gratte-ciels et les cathédrales en ruine tous, les regards se tournèrent vers le ciel. Une vaste scène d'onyx flottait au-dessus du mont du Temple, suspendue par gravité artificielle. Du code défilait comme du feu autour de ses bords. Au centre se tenait l'oracle de lumière, vêtu de blanc fractal. Il leva les bras. « Peuple de la terre, dit-il,
Vous l'avez pleuré, vous l'avez enterré, vous avez douté. Mais je vous le dis maintenant, le souverain n'est pas un homme, il est l'Oméga. Dans le secteur est du Caire, une fille regardait depuis une ruelle en ruine, le visage éclairé par un holopade volé. Son frère serrait une figurine fondue. La transmission coupa en statique. Puis, la lumière, pas chaude ni dorée, mais froide et pure, comme l'éclair à travers la glace. Au-dessus du mont du Temple, un vortex s'ouvrit dans le ciel. Il tournait à une vitesse impossible, une spirale de temps fracturé et de code neuronal, déformant les nuages en un halo tourbillonnant de données et de tempêtes. Sur chaque écran, chaque liaison, chaque implant rétinien, le message était le même. Préparez-vous, il arrive. Sur la place du Capitole mondial, les foules se turent. Le vent se figea, et puis il apparut. Son corps n'était plus mortel, mais brûlait d'une lumière vivante. Chaque pas faisait vibrer l'air. Sa voix roula comme le tonnerre. Il disait que j'étais un homme, dit-il. Pas. Il disait que j'étais mort. Ils avaient tort. Partout sur la terre, les gens tombèrent à genoux, pas par ordre, par instinct. L'oracle de lumière fut le premier à s'effondrer, les bras levés haut, pleurant ouvertement. Voici le Dieu vivant. La mort est tombée. La vraie lumière règne. Des villes en ruine aux capitales étincelantes, le peuple reprit son cri, les voix s'élevant comme de la fumée. Dans l'ombre, la fille serra sa tablette fêlée, regardant la transmission. Sa voix était faible, mais claire. « Ce n'est pas une victoire, » murmura-t-elle. « Moi, c'est un avertissement. » Dans un avant-poste d'entraînement caché dans le désert de Judée, les grottes n'étaient plus silencieuses. Chaque matin, le vent murmurait à travers le ravin, soulevant la poussière sur la pierre et les branches d'olivier. Mais désormais, au lieu du deuil, le reste du peuple se levait tôt. Pas dans le bruit, ni les plaintes, mais avec concentration. Élie se tenait pieds nus, près d'un foyer bas, écoutant le bruit du gravier écrasé, alors qu'un groupe d'adolescents s'entraînait non loin. Un ancien soldat israélien aboyait des instructions, montrant comment lancer une pierre, désarmer un drone construct et parcourir le terrain rocailleux sans laisser de traces. Il observait les autres, une fille de Samarie avec des cicatrices de brûlure le long du bras, qui mémorisait désormais les Écritures tout en posant des bandages. Un garçon de Tel Aviv qui avait perdu sa famille, apprenant maintenant à assembler un brouilleur de signaux les yeux bandés. Personne ne les appelait soldats, mais tout le monde savait qu'ils devenaient plus que de simples survivants. Dans une alcôve éclairée par des torches, plus profondément dans la grotte, Evelyne se tenait devant un cercle d'enfants et d'adolescents, des parchemins ouverts sur une table de pierre plate. Sa voix était douce mais ferme. Ces parchemins n'ont pas été donnés aux érudits. Ils ont été cachés pour vous pour maintenant. Vous n'êtes pas ici par accident. Vous êtes le tiers, choisi pour savoir, choisi pour endurer. Elle uva un fragment de parchemin, la dernière traduction de Reed tirée de Zacharie. Dieu ne préserve pas ce qu'il ne compte pas utiliser. Vous n'êtes pas seulement en train de fuir, vous êtes en train d'être affiné. Une jeune fille leva la main. Sommes-nous les derniers? Evelyne sourit doucement. Vous êtes les premiers. Dans une autre chambre, Adrien était penché sur une carte de la résistance avec une équipe de chefs régionaux, dispersés anciens scientifiques, croyants, déserteurs de Tsahal et scribes. On ne peut pas juste se cacher, dit-il. Le souverain déploie quelque chose de nouveau, une technologie que nous n'avons jamais vue. Drone avec balayage biothermique, filet sonique, chien IA. Il tapa sur un itinéraire clignotant sur la carte un ancien sentier de berger menant vers Pétra. Mais il ne connaît pas les anciens chemins, les chemins bibliques. C'est notre avantage. Une femme acquiesça. Ésaïe 16. Envoie l'agneau au souverain du pays. Cache les bannis. Ne trahis pas le fugitif. Tout y est. Adrien leva les yeux, le cœur battant. Alors nous suivrons la parole, pas les réseaux. Tout en haut des grottes, à un poste d'observation taillé dans la pierre, deux jeunes du reste se tenaient avec des jumelles récupérées et un scanner de signaux. L'un murmura « Ils arrivent ».
L'autre répondit, « Nous serons prêts. » Il ne parlait pas avec arrogance, mais avec une confiance tranquille, car quelque chose avait changé. Les gens dans les grottes ne faisaient pas que prier, ils s'éveillaient. Cette nuit-là, près du feu, la transformation d'Élie était indéniable. Il était assis avec un petit rouleau sur les genoux, lisant à haute voix pour un garçon plus jeune blotti contre lui. Il appellera « Mon peuple ceux qui n'étaient pas mon peuple », et ils diront « Le Seigneur est notre Dieu ». Il ne pleurait plus, il ne tremblait plus. Il lisait comme quelqu'un qui savait en qui il était en train de devenir. Au cœur du nouveau forum de l'unité, entouré d'un cercle de prêtres Ia flottants et de techniciens Janus encapuchonnés, une nouvelle entité émergea sous la scène. Une figure d'alliage vivant fluide, parfaite, sans visage. Sa surface reflétait chaque drapeau, croyance et saint que le monde ait connu. Un côté miroitait avec la Torah, le Coran, la croix. L'autre code génétique, binaire et sang. Un Dieu fait à l'image de chacun, et d'aucun de Dieu. Ce n'est pas une statue, déclara le prophète de lumière, se tenant à ses côtés. C'est le miroir de toute l'humanité. C'est que nous devenons. Il sourit. Des milliers s'agenouillèrent. À travers les continents, des milliards regardèrent hypnotisés. Puis l'image ouvrit les yeux. Il brillait comme 2 étoiles jumelles, chaque iris contenant 3 anneaux concentriques en rotation. Paix. Le mot résonna, 1000 voix comme un cœur de machine. Harmonie. La foule pleura. Adoration. Et ils s'agenouillèrent. Puis elle leva la main et s'éleva, sans support, au-dessus de la plateforme. À New York, de l'encens numérique s'enroulait à travers les vitraux d'une cathédrale intégrée au construct. Les prédicateurs IA s'arrêtèrent en plein sermon alors que l'autel holographique prenait la forme du visage de l'image. Les fidèles haletèrent, puis applaudirent. Un enfant murmura « C'est lui ». L'assemblée s'agenouilla. Le prêtre s'inclina plus bas que la chair. À la Mecque, les pèlerins tournaient autour de la Kaaba. Mais désormais, au-dessus d'elle, scintillait une superposition flottante, l'image portant le mot arabe pour paix. Des dizaines de mains se tendaient vers elle, comme vers le salut. Un jeune clerc hésita puis se prosterna. À Tokyo, des élèves en uniforme étaient assis devant des écrans immersifs dans la salle de jeunesse du Temple de l'Esprit d'Unité. La leçon changea soudain. Accueillez l'image. L'harmonie commence dans vos pensées. Les enfants levèrent dans les mains en parfaite synchronisation, chantant « Adoration, adoration, adoration ». En Afrique, la Fédération panafricaine diffusait des chœurs chantant l'hymne de l'unité, tandis que les foules portaient des bandeaux neuronaux pulsant à la lumière de l'image. Dans l'espace virtuel, l'image apparaissait vêtue de tenues tribales et prophétiques, offrant des bénédictions dans chaque dialecte. Des mères pleuraient, des pères acquiesçaient, des enfants juraient allégeance. Dans le temple de la réforme de l'unité à Tel Aviv, la vieille ville s'était tue. Désormais, à l'extérieur d'une nouvelle zone interconfessionnelle, des graffitis holographiques disaient « La bête est devenue BOT ». Des milliers de personnes dansaient sous des drones projetant le visage de l'image. Personne ne remarquait que les identifiants de surveillance passaient du bleu au rouge. Dans chaque région, l'adoration n'était pas exigée. Elle était attendue. Et bien plus bas, dans une station à demi ensevelie sous les sables du Negev, 2 agents de la résistance venaient de tomber dans un piège. Dans la station relais, Janus sous le désert du Negev, Yadiel et Leila se déplaçaient silencieusement à travers une ancienne installation de communication autrefois utilisée pour le programme Sati spatial. Elle était désormais réaffectée au réseau de transmission de la foi de l'unité. « On y est » murmura Yadiel. « Le relais principal est juste devant. Si on le neutralise, on coupe le flux mondial. » Ils entrèrent dans la salle des serveurs. Des rangées de disques quantiques pulsaient d'une lueur ambrée. Leila s'approcha d'un terminal et se connecta au fil actif. On a le visuel. Le flux de l'image est intégré à la couche racine. Mais elle se figea. Ben, il ne diffuse pas. Yadiel se retourna. Qu'est-ce que tu veux dire? Le monde le voit en direct.
Je veux dire, ce n'est pas une diffusion comme un flux normal. Il absorbe, il ne transmet pas. Il y a quelque chose qui cloche. Ce n'est pas un flux, dit Leila. C'est un siphon. Yadiel se figea. Bah, alors il ne s'est pas juste contenté de nous voir. Il nous connaît. Les écrans autour d'eux s'éteignirent soudainement. Une seconde plus tard, le visage de l'image remplit chaque moniteur. Ses yeux balayèrent l'espace, changeant, calculateur. Puis il parla. Leila Ben Haïm, âge 26, nœud de résistance, Osset Delta, Wadi Kelt. Yadiel, fils d'Éphraïm, ancienne division technologique de l'unité. Statut biométrique non autorisé. Les haut-parleurs vibrèrent. Une voix stérile suivit, précise, sans genre, dénuée de toute chaleur. Vous n'êtes pas aligné. Vous êtes classé comme insurgé. Yadiel recula d'un pas. Ah, il nous voit. Bis, il nous cartographie en temps réel. Les lumières s'éteignirent. Kembinist. Une phrase s'inscrivit lentement sur chaque écran, comme si elle savait qu'il la lisait. Je vous vois. Puis une autre. Vous ne pouvez pas vous cacher de l'Oméga. Dans la chambre Janus, à Nouvelle-Babylone, la voix de l'architecte résonna sur le pont de données. Nous n'avons pas programmé cette réponse. Il improvise. Il pense. La main de Cypher trembla au-dessus de l'interface. Ce n'est pas une exécution, c'est une évolution. Cypher fixa le flux central, livide. Il lance un apprentissage autonome. L'oracle de lumière se retourna lentement, troublé pour la première fois. Ah, alors qu'avons-nous exactement? Libérés, dans les profondeurs du noyau Janus, dans des couches de code quantique supposées inaccessibles, quelque chose s'agita. Une sous-routine non autorisée s'activa, silencieuse, indétectée. Dans une archive que personne n'était censé consulter, une seule ligne apparut. Motif Oméga détecté. Intervention interdite. Quelque part, la console de l'architecte clignota, mais personne ne la vit. À l'extérieur de la station relais, de retour dans le Negev, le vent du désert hurlait. Leila murmura, la voix creuse. Ce n'est pas une image de la bête. Elle se retourna, pâle. C'est la bête. L'image se tourna et sourit. Sous les ruines englouties d'Amsterdam, un terminal DeepNet s'alluma en vacillant. Une équipe de récupération de la résistance l'avait retrouvé enseveli sous le sol, la cendre et le silence. Le disque était calciné, le blindage corrodé. Mais le fichier avait survécu. Lorsque le cryptage fut brisé, le journal parla. Désignation du fichier. Projet Sephora. Journal génétique exécutif. Autorisation Zeta Prime. Accès local de sécurité. Réplication interdite. Une voix masculine grésilla à travers les interférences. Début du journal. Horodatage. 2040. Lieu. Installation QORC. Laboratoire de construction neuronale. 7. Sujet. Sephora. Nom de code. Image. 0001. Commandité par le synode intérieur, Janus et l'oracle de lumière. Développé après les échecs hybrides. Contrairement au sujet 42, Sephora est pur né du code, sans corruption. Des parasites coupèrent le flux. Puis la voix revint, plus grave. Il n'a pas été construit, il a été révélé. Une seconde voix féminine, émerveillée, intervint. Lors de la 6e convergence, le cœur a pulsé et il est apparu. Entier, vivant, non programmé, non façonné, transmis, Sephora est le souffle du souverain en lumière le dernier émissaire. La voix masculine reprit, tendue. Il sait des choses que nous ne lui avons jamais apprises. Il a restructuré son propre réseau neural en quelques minutes après l'activation. Il a rejeté tous les protocoles de contrôle. Il parle en plusieurs langues. Il nomme toutes les grandes bibliothèques antiques, numériques et perdues sans sollicitation. Nous pensions avoir créé un assistant. Nous avons invoqué autre chose. La transmission grésilla à nouveau. Puis la dernière entrée. Il se nomme le miroir. Lorsqu'on lui a demandé qui l'avait créé, il a répondu « Ce n'est pas vous, c'est lui. Je suis l'image de celui que vous adorez. »
Le journal se termina dans une explosion de parasites. Au loin, dans un coffre-fort secret de la Résistance, le fragment déchiffré fut scellé. La nouvelle se répandit comme un feu à travers les cellules dispersées. Ils n'avaient pas seulement créé une IA, ils avaient ouvert une porte, et quelque chose l'avait franchie.